Salut, bonjour, je vous espère en bonne santé. C'est Palingwende de Faso Brico. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer donc la touche de votre clavier. Donc, il s'agira notamment de ceux qui ont un Mac quand même assez récent, notamment les MacBook Pro 16 pouces 2019 modèle A2141. MacBook Air 2020 A2179, MacBook Pro M1 2021, modèle A2289 par exemple, ainsi de suite, les autres en description de cette vidéo. Pourquoi changer la touche du clavier de votre MacBook ou MacBook Pro ou MacBook Air? Parce que vous devez être sûrement dans ce problème que vous avez payé votre Mac là dans un autre pays et que arrivé ici, vous avez des problèmes de configuration clavier, c'est-à-dire langue. Voilà. Dans mon cas, personnellement, j'ai payé un ordinateur aux États-Unis, donc qui est arrivé ici. Donc, il s'agira du Burkina Faso. Nous, on parle le français. Donc, je me suis retrouvé donc à vouloir trouver une solution sans qu'on n'ouvre pas le Mac. Donc, vous aussi comme moi, vous pouvez venir ici à Faso Brico pour qu'on change votre clavier, par exemple, d'un clavier américain à un clavier français, sans ne pas qu'on demande ou qu'on enlève carrément le clavier, juste en changeant les touches donc de votre clavier. Ça, c'est la première contrainte qui peut nous envoyer à changer les touches du clavier. Ensuite, nous pouvons être, par exemple, contraints à enlever une touche de notre clavier parce que on a de la poussière, donc, ou soit une particule, ou soit d'autres matériaux qui se retrouvent en bas donc, de notre touche et qui nous empêchent donc de bien saisir. Il faudra noter que le géant de la marque de la pomme croquée donc avait sans doute remarqué cette erreur-là qu'ils avaient au niveau des claviers des MacBook et MacBook Pro, MacBook Air 2016, 2017 et 2018. La technologie papillon, donc, qui était des touches un peu difficiles, pas comme flexible. Comme vous voyez ici, on a vraiment une flexibilité assez simple par rapport donc à ces touches-là. Ok, donc pour remplacer donc la touche de notre clavier Mac, il s'agira de se munir d'un outil donc assez plat et épais comme ceci. Donc vous pouvez utiliser cet outil plutôt, cet outil et cet outil. Moi particulièrement, j'ai une préférence par rapport à ça. Donc les conditions, c'est de veiller à carrément donc les mesures de sécurité, vu que c'est un peu du ferraille, et déconnecter l'ordinateur pour le couper de toute source d'énergie afin d'éviter les problèmes. Donc, on va aller très rapidement. Pour le faire, il faudra vous munir d'un outil comme ceci. Venir donc mettre, ensuite venir vers le bas, soulever jusqu'à ce que vous voyez d'attendre ce bruit. Si c'est fait, cela veut dire que c'est bon. Que vous glissez un peu vers le haut et vous tirez. Donc, vous voyez que ça s'est enlevé. Donc, pour remettre, c'est aussi simple. On va faire l'opération inverse. Pour le faire, il faut venir donc mettre ça, s'assurer que c'est la bonne position, le mettre vers le haut et glisser vers le bas en essayant donc d'appuyer le bas. Vous voyez, on a un bruit clac. Là, ça dit que c'est bon. Ça s'est emboîté et c'est OK.
Les amis, voyons maintenant comment le faire sur une touche assez grande comme cette touche-là, la touche Shift. Ça pourrait être la touche donc supprimer ou ça entrer donc de notre Mac. Pour ce faire, comme je l'ai dit, venir vers le bas, essayer de soulever. Voilà, jusqu'à atteindre ce bruit-là. Et c'est bon. Et on va essayer de pousser vers le bas, le haut plutôt et l'enlever. Donc vous allez sans doute voir que ces touches-là de grande taille là ont une particularité. Donc il y a un fer dessus. Donc pour remettre cette touche-là, il faudra revenir donc enlever ce dispositif de fer là. Le mettre d'abord donc au niveau du clavier là, bien l'emboîter et puis tirer donc vers le bas. S'assurer que tout est OK. Donc, on va refaire l'opération inverse. Prendre la touche là, s'assurer que c'est la bonne donc direction, comme ceci. Donc, et venir le mettre vers le haut, glisser un peu vers le bas et emboîter. Voilà, emboîter. On a entendu le bruit, cela veut dire que c'est OK. Donc, passons à la prochaine étape. La prochaine étape, donc, s'agira de carrément enlever donc le système de flexibilité ou soit de mécanisation donc de la touche là. Il s'agira bien de ce dispositif là. Donc, pour ce faire, il faudra venir vers le bas avec un dispositif comme ça assez plat et soulever l'ergot donc se trouve à ma droite. Voilà, vous pouvez le faire aussi avec l'ergot qui se trouve à votre gauche, donc de le soulever pour le faire sortir du dispositif. Donc il y a un encoche qui attrape le fer là, donc comme ceci, donc l'enlever donc et tirer vers le bas et ensuite le faire sortir par le haut comme ceci. Donc pour remettre assez simple, on va faire l'opération inverse. Donc venir d'abord donc par le haut, s'assurer qu'il y a un dispositif de deux fers qui attrape le mécanisme, s'assurer que c'est bon et venir en bas, essayer d'emboîter les deux ergots du système de mécanisme là, comme ceci donc, et s'assurer que voilà, le mécanisme est bon. Quand c'est bon, vous voyez que ça bombe. Et revenir donc remettre notre touche là. Donc, s'assurer que c'est la bonne direction, un peu glisser vers le haut et glisser donc vers le bas. Et dès qu'on entend ce bruit, clac, c'est bon. Donc, mes amis, merci du temps accordé. Ça m'a fait un réel plaisir chaque fois de vous faire de super vidéos. Ça m'a pris du temps. Juste pour me soutenir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à la prochaine pour une super vidéo. Ciao, ciao.